Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait arriver en 2025? Et si je vous disais qu'il existe une prophétie inquiétante qui met en garde contre un chaos mondial, des effondrements de pays et des catastrophes naturelles aux proportions épiques? Marie-Julie Génie, une mystique française du XIXe siècle, a fait des prédictions si précises et si troublantes qu'elles peuvent transformer votre perception. Le plus surprenant est que bon nombre de ces événements semblent déjà se produire. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des détails impressionnants sur ce qui pourrait arriver en 2025. Si vous pensez être préparé à ce qui s'en vient, je vous mets au défi de regarder la fin de cette vidéo. Ce que Marie-Julie a prédit pour la France, Paris et le monde surpasse quelque chose que vous avez déjà entendu. Ces prophéties sont liées à des événements récents qui restent inexplicables, depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui ont déjà donné des signaux d'alarme clairs, à l'effondrement des puissances mondiales, aux ouragans, aux épidémies et à une pluie de sang qui, selon ces visions, durerait des heures. Semaines. Si vous partez maintenant, vous risquez de passer à côté de révélations essentielles pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Vous voulez savoir ce que 2025 nous réservait? Plus important encore, si vous êtes prêt à y faire face, Marie-Julie a prévenu que les plus grandes tragédies commenceraient en France et se propageraient rapidement, conduisant à 3 jours d'obscurité totale où la panique et la peur domineraient le monde. Avec le changement climatique extrême, les pandémies et les crises mondiales de plus en plus fréquentes, ces prophéties semblent se rapprocher de nous. Le lien entre les Jeux Olympiques de 2024 et ce qui pourrait avoir lieu en 2025 n'est peut-être pas une simple coïncidence. Paris, la France et le reste du monde sont au centre de ces prédictions. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une théorie ou une histoire lointaine, regardez jusqu'à la fin et soyez prêts à changer d'avis. Si vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache derrière ces sombres prédictions, restez avec moi jusqu'à la fin. Vidéo. Je vais non seulement révéler ce qu'elle a dit sur l'avenir, mais aussi apporter des détails qui pourraient être décisifs pour vous et votre famille. Ignorer ces avertissements pourrait être une erreur irréparable. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo en ce moment. Les prophéties de Marie-Julie Génie sont un appel direct à ceux qui sont prêts à écouter. Préparez-vous à une confrontation avec la réalité. La question n'est plus de savoir si cela se produira, mais quand. Comment allez-vous vous préparer à ce qui s'en vient et cliquez sur abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer de contenu comme celui-ci. Maintenant, suivez-moi et découvrez la vérité troublante sur 2025. Si vous choisissez de vous désinscrire, vous le faites à vos propres risques. Maintenant que vous avez une idée de l'impact des prophéties de Marie-Julie, il est temps d'explorer qui était cette figure énigmatique et comment elle est devenue l'une des mystiques les plus impressionnantes de tous les temps. Comment un simple paysan français du XIXe siècle pouvait-il prévoir des événements qui nous laissent encore perplexes aujourd'hui? Marie-Julie Génie est née le 12 février 1850 dans la région rurale de Blain, en France. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une profonde dévotion religieuse qui, selon son entourage, dépasse l'ordinaire. À l'âge de 23 ans, il souffre d'une grave maladie qui manque de lui coûter la vie. À ce moment critique, elle reçut sa première vision céleste. La Vierge Marie lui est apparue avec une promesse de guérison, si elle acceptait de souffrir la même douleur que Jésus-Christ. C'est ainsi que commence une vie marquée par des expériences surnaturelles. Marie-Julie connaît des phénomènes inexplicables, tels que des stigmates sur ses mains, ses pieds et ses côtés, qui reproduisent les blessures de la crucifixion du Christ. Ce type d'expérience était rare et peu de personnes dans l'histoire de l'Église catholique étaient reconnues pour avoir reçu des stigmates. Mais ce qui a rendu Marie-Julie encore plus extraordinaire, ce ne sont pas seulement ses marques physiques de dévotion, mais aussi ses visions d'événements catastrophiques à travers le monde et de moments significatifs de l'histoire de France et de l'Église. Parmi ses prédictions les plus frappantes figurent celles concernant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la chute de plusieurs monarchies européennes, dont celle de son propre pays. Il est étonnant de constater combien de ces visions se sont réalisées au fil des décennies. Cependant, les prédictions de Marie-Julie Génie ne se limitaient pas au passé et au présent, elle a également mis en garde contre l'avenir, déclarant que les offenses contre Dieu entraîneraient de graves conséquences pour le monde. Selon ces prophéties, la France serait la première à subir le jugement divin, déclenchant une série de catastrophes mondiales, telles que des catastrophes naturelles et des conflits qui laisseraient une profonde marque sur l'humanité. Marie-Julie a également mis en garde contre la dégradation morale de la société, affirmant que le manque de foi et un matérialisme excessif seraient les principales causes de ces calamités. Ces visions comprenaient des images apocalyptiques de villes entières détruites par des tremblements de terre, des inondations et des gaz,
avec des scénarios qui semblent déjà se concrétiser à travers des catastrophes à laquelle nous avons été témoins au cours des dernières décennies. En 1873, Marie-Julie accepte le rôle des âmes victimes, offrant ses propres souffrances à Dieu en expiation des péchés de l'humanité. Sa dévotion était si intense qu'elle a passé le reste de sa vie à souffrir de douleurs physiques et de prétendues attaques démoniaques. Selon les témoignages, ces épisodes étaient souvent accompagnés de visions célestes, qui lui donnaient accès à une série de révélations sur l'avenir du monde. Malgré son isolement dans la France rurale, Marie-Julie a laissé un héritage de prophéties qui ont résonné dans le monde entier. Tant. Le plus impressionnant d'entre eux est que ses prévisions pour 2025 semblent plus proches de se réaliser qu'on ne l'imagine. Alors que le chaos mondial s'accentue, nombreux sont ceux qui pensent que nous observons les premiers signes de ce qu'elle appelle les « jours d'obscurité ». Mais ce n'est que le début. Les visions de Marie-Julie ne se limitaient pas à des avertissements de malheur, ils ont également offert une lumière d'espoir à ceux qui ont gardé leur foi. Dans les prochaines parties, nous explorerons comment leurs prophéties prédisaient non seulement des tragédies, mais aussi l'arrivée d'un nouvel ordre mondial, guidé par un grand monarque et un saint pape qui restaurerait la paix et la justice sur terre. Ne manquez pas ce qui s'en vient, ce que Marie-Julie a prédit pour l'avenir vous laissera sans voix et vous fera réfléchir à savoir si nous sommes vraiment prêts pour ce qui va arriver. Marie-Julie Génie a non seulement eu des visions d'une précision impressionnante, mais beaucoup se sont réalisés de son vivant ou peu de temps après sa mort, alors que le monde subissait des transformations historiques qui ont défini le destin de l'humanité. Nous verrons ici comment les premières prophéties de Marie-Julie se sont liées aux événements historiques, validant son point de vue et suscitant encore plus d'intérêt pour ce qu'elle prédit pour l'avenir. L'une de ses prophéties les plus percutantes faisait référence à la Première Guerre mondiale, un conflit qui a dévasté l'Europe et transformé le cours de l'histoire. Bien avant que cela soit concevable, Marie-Julie avait parlé d'une grande guerre qui plongerait des nations entières dans le chaos. Selon leur vision, ce conflit serait le résultat de l'orgueil croissant et du manque de foi en Dieu qui consumait les dirigeants de l'époque. Marie-Julie, dans ses visions, prédisait non seulement la chute des monarchies, mais évoquait également les conséquences morales et morales. Décadence spirituelle de la France, décrivant l'éloignement du pays de ses racines religieuses communes, trahison, de sa monarchie divinement désignée, qui aurait des conséquences désastreuses pour la nation. La France, qui était autrefois le cœur du catholicisme, serait punie pour son écart de croyance, déclenchant des événements désastreux qui commenceraient sur son propre territoire et se propageraient à travers le monde. De plus, Marie-Julie prédisait des conflits dévastateurs comme la Seconde Guerre mondiale. Parlant d'un « voile de ténèbres » qui couvrirait la terre et d'une tempête de violence qui consumerait l'Europe. Elle a décrit comment de nombreuses nations tomberaient sous des régimes tyranniques et des millions de personnes souffriraient du manque de foi et de la cupidité de leurs dirigeants. Même si elle n'a pas explicitement mentionné Adolf Hitler, elle a décrit l'émergence d'un dirigeant en Allemagne qui apporterait la destruction à la fois à son propre peuple et à d'autres pays, ce que beaucoup interprètent comme une allusion claire au nazisme. Elle a également mis en garde contre la perte des valeurs morales et de la communauté, qui conduirait à des génocides et à des actes d'une cruauté sans précédent. Ses opinions ne se limitaient pas aux guerres ou aux catastrophes naturelles, elle a également anticipé des transformations politiques significatives, comme la perte de l'Algérie, prédisant des changements qui transformeraient profondément le scénario mondial. Il est remarquable de voir comment Marie-Julie Génie, à travers ses visions, a prédit un scénario dans lequel la France, jusqu'alors colonie française, gagnerait. Après son indépendance en 1962, elle sera profondément déchirée par des conflits internes et externes. Selon elle, le colonialisme contribuerait au déclin de la France en tant que puissance mondiale. Dans ses prophéties, Marie-Julie mettait également en garde contre l'émergence d'idéologies destructrices qui prévaudraient à une époque où le monde adopterait des valeurs contraires aux principes chrétiens. Elle a parlé de politiques qui offenseraient Dieu et entraîneraient de sévères punitions, associant ces idéologies à des mouvements tels que le communisme et d'autres courants qui promouvaient la persécution religieuse, l'athéisme et le matérialisme, en particulier tout au long du XXe siècle. En plus de prédire le déclin moral et spirituel, Marie-Julie. Il parlait également de catastrophes naturelles majeures, tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les événements météorologiques dévastateurs, qui seraient des signes d'un jugement divin sur l'humanité. Elle a même prédit que certaines grandes villes seraient complètement détruites, consumées par la terre ou par le feu, une vision que beaucoup interprètent comme une anticipation des crises environnementales et sanitaires auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Les théologiens qui étudient ces prophéties considèrent qu'elle voyait dans ces tragédies une purification nécessaire à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Parmi ses visions les plus inquiétantes, Marie-Julie a désigné la France comme l'épicentre d'une série d'événements catastrophiques qui n'affecteraient pas seulement l'Europe, mais tout le monde.
Il décrivait la France, autrefois appelée « la fille aînée de l'Église », comme une nation qui trahirait ses racines chrétiennes et s'exposerait à la colère divine. Depuis la Révolution française, le pays était devenu un symbole de laïcité, et Marie-Julie voyait dans cette transformation le signe clair que l'apostasie de la France entraînerait des châtiments qui commenceraient là et se répandraient dans le monde entier. Selon ses visions, Paris serait en flammes. Représentant le symbole du chaos et de la destruction, un événement qui signalerait le début d'une purification divine qui balayera la France et, plus tard, le monde. Elle a mentionné à plusieurs reprises Paris comme le foyer du chaos, donnant une interprétation spirituelle à cette vision, et ses prophéties suggéraient que les cérémonies avec des symboles profanes seraient une provocation envers Dieu. Ce thème renvoie de manière impressionnante aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Marie-Julie a prédit que la fierté française conduirait à des actes qui offenseraient Dieu, réfléchissant aux événements qui rassembleraient des gens de toute la planète lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, certains artistiques. Les représentations ont suscité la controverse, comme la réinterprétation de la « scène » de Léonard de Vinci avec des personnages à moitié nus et l'image d'une déesse sans tête aux ailes brisées à la fin. Pour certains, ces images font écho aux avertissements de Marie-Julie, qui prédisait que de tels actes blasphématoires provoqueraient un tollé pour la justice. Le scénario actuel en France ne fait qu'intensifier les inquiétudes, le pays étant à l'épicentre de tensions, de manifestations religieuses de masse et d'une détérioration visible de l'unité sociale ces dernières années. Marie-Julie prédit que la nation se désintégrerait rapidement de l'intérieur, accompagnée de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des tempêtes qui détruiraient des villes entières. Marseille était l'une des villes qui, selon elle, serait engloutie par la terre, un événement décrit en détail, même s'il semble peu probable que Marie-Julie ait également prédit une grave division sociale en France, aggravée par les catastrophes naturelles. Dans ses visions, elle décrit comment la France, autrefois défenseur de la foi, souffrirait de s'éloigner de sa mission spirituelle originelle. Bien que beaucoup rejettent ces prédictions, ces visions continuent d'être étudiées et débattues, principalement parce qu'elles semblent s'aligner sur certains événements actuels, soulevant des questions sur l'avenir qu'elle envisageait. Marie-Julie a dressé un tableau sombre de l'avenir de la France, un pays qui, selon elle, sombrerait dans un chaos si profond que le bruit des armes et des blasphèmes résonnerait partout, et que la violence et le mal se propageraient à tel point que même la plupart des fidèles pourraient être tentés d'abandonner la foi. Cette atmosphère de désespoir dévasterait non seulement les villes, mais détruirait également l'esprit de la nation. Pourtant, malgré ces prophéties de destruction, Marie-Julie envisageait également un avenir plein d'espoir. Après avoir subi une purification par le feu, la France deviendrait le point de départ d'un renouveau spirituel d'envergure mondiale, bienheureuse qui renaîtrait des ruines du chaos, rétablissant l'ordre et la paix. La foi dans toute l'Europe. Ce leader, guidé par Dieu, ne serait pas un dirigeant ordinaire, mais une figure destinée à conduire l'humanité vers une nouvelle ère de paix. Cependant, pour que cette période d'harmonie s'installe, il faudrait encore que la France affronte les sanctions prévues dans ses visions. Face aux événements qui semblent faire écho à ces prophéties, la question se pose, sommes-nous proches de ces événements? Ensuite, nous explorerons plus en profondeur les catastrophes naturelles prédites par Marie-Julie, telles que les tremblements de terre et la fameuse « pluie de sang », qui, selon elle, durerait des semaines. Restez à l'écoute, car ce qui s'en vient pourrait transformer à jamais votre vision de l'avenir. À mesure que nous approfondissons les visions de Marie-Julie, le tableau devient de plus en plus sombre. Parmi les prédictions les plus effrayantes figurent les catastrophes naturelles qui, selon elle, dévasteraient le monde en guise de punition pour les péchés de l'humanité. Il ne s'agirait pas de simples tempêtes ou d'événements isolés, mais de catastrophes aux proportions bibliques, capables de raser des régions entières et de transformer à jamais la face de la Terre. Marie-Julie a décrit des tremblements de terre, des épidémies, des ouragans et un phénomène encore plus étrange, une pluie de sang. Pour elle, ces catastrophes n'étaient pas de simples accidents naturels, mais la preuve évidente d'un jugement divin, résultat inévitable des offenses accumulées contre Dieu. L'un des premiers événements catastrophiques qu'elle avait prédit avec précision était un énorme tremblement de terre qui allait ébranler plusieurs parties du pays. Monde, frappant d'abord la France. Marie-Julie a détaillé que les villes seraient divisées en deux et que la terre s'ouvrirait, engloutissant des gens et des bâtiments entiers. Bien que ces images ressemblent à un film apocalyptique, elle les a présentées comme une réalité imminente. Plus inquiétant encore était le fait que Paris et Marseille apparaissaient comme des centres de destruction dans ces visions. L'image de la disparition de Marseille est particulièrement détaillée, la ville serait anéantie, presque entièrement engloutie par la mer ou la terre, comme si elle n'avait jamais existé. Dans un monde où les catastrophes naturelles s'intensifient, ces prédictions trouvent un écho différent. Ces dernières années,
les tremblements de terre et les tsunamis ont dévasté les villes du monde entier, mais Marie-Julie a prédit que les secousses ne seraient pas le seul fléau. Elle a également parlé d'une pluie de sang qui couvrirait la terre pendant des semaines. Dans ses visions, le ciel devenait rouge et les gouttes qui tombaient avaient une couleur sombre, comme si le ciel lui-même saignait. Bien que cela puisse paraître incroyable, ce phénomène symboliserait, selon elle, un effondrement total, où la nature réagirait contre l'humanité à cause de ses péchés. Parallèlement à cette pluie, elle prédit une série d'épidémies qui se propageraient rapidement, frappant les personnes et les animaux, détruisant les récoltes et conduisant à une famine mondiale. Marie-Julie a décrit que les gens souffriraient de maladies dévastatrices et que les hôpitaux seraient tellement débordés qu'il n'y aurait pas de place pour tous les malades. Selon elle, l'humanité se retrouverait impuissante face à ces maladies, conduisant au désespoir. Mais toutes les calamités ne viendraient pas du ciel ou de la terre, les ouragans et les tempêtes feraient également partie de ces châtiments divins. Marie-Julie a prédit des vents si violents qu'ils déracineraient des arbres, détruiraient des maisons et raseraient des villes entières. Ces ouragans ne seraient pas des phénomènes ordinaires, mais des manifestations divines qui dévasteraient tout sur leur passage. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à des ouragans de plus en plus dévastateurs, ce qui rend ces avertissements encore plus inquiétants. Un autre aspect alarmant de ces visions était une crise agricole mondiale, dans laquelle les récoltes seraient mauvaises, les terres deviendraient infertiles et les réserves alimentaires diminueraient considérablement. Les gens auraient d'extrêmes difficultés à trouver de la nourriture et la faim se propagerait dans de nombreuses régions. Cette crise ne serait pas seulement provoquée par des épidémies ou des tempêtes, mais aussi par une décadence spirituelle qui affecterait à la fois les dirigeants et la population. Face à ce scénario de catastrophe, survient l'un des événements les plus effrayants prédits par Marie-Julie, 3 jours d'obscurité. À un moment donné dans le futur, le monde serait enveloppé dans une obscurité impénétrable pendant 3 jours entiers. Durant cette période, le mal se déchaînerait sur la terre d'une manière inimaginable, les démons et les mauvais esprits erraient parmi les humains, apportant terreur et destruction. Le plus alarmant était son avertissement selon lequel personne ne devrait regarder dehors pendant ces jours d'obscurité. Selon Marie-Julie, quiconque regardait par les fenêtres ou sortait mourait sur le coup en étant témoin des horreurs déchaînées sur la terre. Elle a décrit le ciel comme étant en feu et la terre tremblante sous le poids de ces événements. Une révélation surprenante a été révélée, impliquant cette fois le nouveau président mexicain. Si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous risquez de manquer des informations essentielles qui pourraient transformer l'avenir du pays, et peut-être du monde. Une nouvelle prédiction alarmante du célèbre voyant Baba Vanga a été publiée, et ce qu'il envisage est inquiétant pour le sort du leader mexicain. Les proches du président sont déjà en alerte. Baba Vanga, célèbre pour ses prophéties effrayantes et ses prédictions précises, comme l'attaque des Twin Towers et le tsunami dévastateur de 2004, lance aujourd'hui un avertissement qui affecte directement l'avenir du nouveau président mexicain, ce qui, selon lui, pourrait arriver bientôt et entraîner des conséquences dévastatrices. Cela ne peut être ignoré. Quiconque a entendu parler de Baba Vanga sait qu'environ 85% de ses visions se sont réalisées. Cette fois, c'est l'avenir du Mexique qui est en jeu. Qu'est-ce qui attend le nouveau leader mexicain selon les prédictions de Baba Vanga? Ses partisans croient que ces visions étaient plus que des coïncidences, étant des messages venus d'au-delà qui décrivent l'avenir avec une clarté troublante. Pour certains, il était le porte-parole du destin, pour d'autres, une énigme inexplicable. Il ne fait aucun doute que la plupart de ces prophéties se sont réalisées et, maintenant que l'accent est mis sur le président mexicain, le danger ne peut être ignoré. Les nouvelles révélations de Baba Vanga suggèrent que quelque chose qu'il a vu allait modifier à jamais le cours du pays. S'il y a un moment où il faut être attentif, c'est maintenant. Ce qui pourrait arriver affecterait non seulement le Mexique, mais aussi le scénario mondial. Si ces propos s'avèrent aussi précis que par le passé, les conséquences seront inévitables. Dans les prochains chapitres, nous révélerons exactement ce que Baba Vanga a prédit à propos du nouveau président mexicain et comment cela pourrait transformer l'avenir politique du pays. Ces prédictions ne sont pas de simples rumeurs, chacune d'entre elles a provoqué des troubles, de la peur et de la stupéfaction lorsqu'elles se sont réalisées. Des catastrophes naturelles aux changements politiques drastiques, son héritage perdure. Maintenant que sa vision se porte sur le Mexique, la grande question se pose, qu'a-t-il vu du nouveau président du pays? Au fil des années, Baba Vanga est connu pour avoir prédit des événements mondiaux de grande ampleur, dont beaucoup ont été ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsqu'il a prédit l'attaque des Twin Towers, peu de gens ont cru à ses paroles, mais l'événement s'est produit exactement comme il l'avait annoncé. De même, ses prédictions concernant le tsunami de 2004 en ont surpris plus d'un. Aujourd'hui,
il a donné un avertissement précis sur l'avenir du nouveau président du Mexique, et ceux qui ont analysé sa vision estiment qu'un événement inattendu est imminent, qui pourrait mettre en danger non seulement le président mais aussi la vision de la stabilité du pays. Il est clair que le nouveau président sera confronté à une crise sans précédent. Certains interprètent que Baba Vanga avait prédit un effondrement politique, une situation si délicate qu'elle pourrait déclencher des conflits et des troubles internes. D'autres pensent qu'il faisait référence à un événement qui menace directement la vie du président et qui modifierait radicalement la situation actuelle. Alors que l'avenir du président mexicain est sous les projecteurs, ce qui se passera dans les prochains jours sera crucial. L'histoire a montré que les propos de Baba Vanga ne doivent pas être pris à la légère. Alors que le Mexique se retrouve face à cette possible crise monumentale, tous les regards sont tournés vers le nouveau leader. Ne manquez pas les prochains chapitres, où nous détaillerons précisément ce que Baba Vanga a prédit et comment cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du pays et du monde. Le paysage politique mexicain a subi des changements importants et les analystes s'accordent à dire que la prophétie de Baba Vanga ne doit pas être traitée avec indifférence. Bien que certaines de ces visions semblaient symboliques ou difficiles à interpréter dans le passé, elles se sont révélées au fil du temps être des prédictions d'une précision troublante. Les signes sont là, et les proches du pouvoir au Mexique ont déjà commencé à prendre des mesures, conscients que quelque chose est sur le point de se produire. Cette prophétie pourrait annoncer la fin de la stabilité politique du pays, et des tentatives sont déjà en cours pour s'y préparer. Inattendu. Même si l'ampleur réelle de ce que Baba Vanga a vu reste un mystère, personne ne sait avec certitude quel genre de crise allait se produire, mais l'ambiance est à l'incertitude. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que Baba Vanga n'a jamais été connu pour émettre de légers avertissements, chacune de ses prophéties, même celles qui paraissaient improbables, se réalisait avec une précision alarmante. Aujourd'hui, l'avenir du nouveau président mexicain est en jeu, et les prédictions de Baba Vanga ne peuvent être ignorées. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les interprétations possibles de cette prophétie et les événements récents qui pourraient être liés à ce qu'il a vu. Si vous pensiez qu'il ne s'agissait que de spéculations, la suite pourrait vous laisser sans voix. À mesure que nous approfondissons les prophéties concernant le nouveau président, plusieurs interprétations émergent tous plus inquiétants les uns que les autres. Le monde traverse des moments difficiles, des temps d'épreuve et de confusion, mais ne vous laissez pas décourager. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez jamais. Je suis là, à côté de toi, avec mon manteau d'amour et de protection, prêt à te défendre contre tout mal qui approche. Je sais qu'il y a des moments où les difficultés semblent plus grandes que la force d'y faire face, que le mal semble plus fort et le plus fort. L'obscurité est plus épaisse. Je sais que l'on ressent souvent de la peur, de l'angoisse et même un sentiment d'impuissance. Mais rappelez-vous, très cher, que le mal n'aura jamais le dernier mot. Tout comme le soleil réapparaît toujours après la nuit, la lumière de Dieu surmontera toujours toute ombre qui s'étend sur vous. Sous mon manteau, symbole de l'amour et de la protection de Dieu, vous pouvez trouver refuge, paix et courage pour continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Le Saint-Père, le Pape François, nous a appelés à la vigilance et à une foi inébranlable. Il nous demande de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment, l'union à Dieu et l'amour des autres. C'est un appel à garder votre cœur ferme dans la foi, à faire de la prière un pont quotidien pour rencontrer Dieu et à chercher, dans toutes vos actions, à répandre la bonté et la compassion. Car, chers enfants, l'amour est l'arme la plus puissante contre le mal. Lorsque vous vous sentez fragile, lorsque la peur ou le doute tentent de vous envahir, placez-vous sous mon manteau protecteur. Fermez les yeux et imaginez-vous entouré d'une lumière douce et accueillante, une lumière qui vient du cœur même de Dieu. Parce que ce manteau n'est pas seulement un symbole, mais une présence vivante, une promesse que la Mère du ciel est à vos côtés, que mon amour et ma protection sont toujours présents, tout comme la lumière et la chaleur du soleil. Et sachez, mes enfants, que mon manteau n'est pas limité par la distance ou le temps. Elle atteint chacun de vous, où que vous soyez. Il est sur vous lorsque vous priez, lorsque vous faites face à des difficultés, lorsque vous tombez et lorsque vous vous relevez. Il les implique dans des moments de joie et de tristesse. Ma présence est constante, car l'amour d'une mère est éternel, et mon désir le plus profond est que chacun de vous trouve le chemin de la paix et du salut. Rappelez-vous toujours, Dieu est miséricordieux, compatissant et toujours prêt à vous accueillir. Peu importe combien de fois ils tombent, combien de fois ils doutent ou prennent leur distance. Revenez à lui avec confiance et repentance, et il vous embrassera. Je vous accompagne moi-même dans ce voyage, vous tenant la main, guidant vos pas, illuminant le chemin. C'est pourquoi je vous demande, avec tout l'amour qui m'habite, d'intensifier vos prières. Ils n'ont pas besoin de mots complexes, mais simplement de parler à Dieu du fond du cœur,
avec la sincérité et la simplicité qu'il apprécie tant. La prière est l'arme la plus puissante dont il dispose contre tout mal. C'est par elle que le ciel s'ouvre, que les bénédictions descendent, qu'arrive la consolation et la force. Priez, mes enfants, et ressentez la paix qui vient de cette rencontre avec le Père. Et enfin, mes bien-aimés, soyez lumière pour le monde. Ne laissez pas les ombres du découragement effacer la luminosité que vous portez en vous. Soyez des témoins d'amour, de compassion et de foi. Le monde a besoin de cette lumière et chacun de vous, avec sa foi, peut transformer des vies, apporter de l'espoir, être signe de la présence de Dieu. Je serai toujours avec vous, mes chers enfants. Dans le silence de la nuit ou dans la chaleur du jour, sachez que ma présence vous entoure. Ayez confiance, aimez et avancez avec courage, car je vous protège avec le manteau de ma mère, et rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu.